approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 123, tirée de Job au chapitre 13, verset 23. Il est écrit: quel est le nombre de mes fautes et de mes péchés? Fais-moi connaître ma transgression et mon péché. À partir d'ici et juste pour la suite, Job va donc directement parler à Dieu, bien sûr, toujours en présence de ses amis. Dans le verset du jour, Job ici commence à envisager une des possibles causes de son affliction, lesquelles causes seraient en lui, seraient basées sur des péchés. Donc, il suppose ici l'éventualité des iniquités et péchés tels que ses amis ont martelé. Je dis, ok, si même tout ce que j'ai enduré, c'est à cause donc d'un certain nombre de péchés de ma part, mais quel en est le nombre? Il voudrait connaître lesquels, sur lesquels Dieu s'appuie pour le juger si sévèrement, pour l'affliger si sévèrement. Et nous nous rappelons de tout ce que Job a eu comme élément d'affliction. Nous savons bien, pour faire le point, qu'en réalité, c'est le diable qui était responsable des afflictions de Job. Mais pour nous aujourd'hui, il existe un grand nombre de malades qui se retrouvent dans une telle situation pour avoir péché. C'est-à-dire que au début, ils ont eu à poser des actes qui maintenant donnent le résultat qu'on a devant soi. Comme on le sait, le péché semble plaisant et sucré au début, mais à la fin, ça devient paralysant et amer. Face donc à ce genre de personnes, face donc à ce genre de possibilités, nous avons cette promesse dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 9, où il est écrit, dans cette version-ci, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. La seule chose que Dieu attend, c'est que vous puissiez ouvrir votre cœur. Si après avoir fait votre auto-examen, vous êtes convaincu des erreurs dans le passé, des mauvais choix dans le passé, qui maintenant pleinement sont responsables de l'état de maladie, de l'état de souffrance et d'affliction dans lequel vous vous trouvez. Soyez rassurés de l'amour de Dieu. Confessez honnêtement. Soyez vraiment désolés de ce qui est passé. Dites à Dieu ô combien vous regrettez tous ces actes, tous ces choix dans le passé. Soyez rassurés de son amour et acceptez avec conviction sa promesse de pardon et ne vous laissez plus déranger par la situation. Priez et demandez cette paix du cœur. Et avec cette action, finissons par ce Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom.
Nous apprécions ta promesse à toujours être avec nous. Nous voulons suivre cet exemple à l'égard de nos bien-aimés qui sont malades. Nous prions pour avoir du discernement chaque fois qu'il sera question de faire un examen profond de leurs difficultés sur le plan spirituel. Daigne nous écouter du haut des cieux, parce que nous te prions par le précieux nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme, espérons